Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Prince Collector. Le principe est très simple, en quelques minutes, je vous raconte l'histoire d'un disque de collection de Prince. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Chers amis, en juin 2019, le Prince Estate a fait paraître chez Warner Brothers un coffret intitulé Originals, que vous trouvez ici, qui a été décliné en double LP, CD, coffret. Et cet album contient des bandes démos de chansons chantées par Prince qui avaient été préalablement offertes à d'autres artistes. La plupart de ces chansons ont été éditées en single. L'une des caractéristiques de ce coffret est qu'il remet en lumière ce qu'on a appelé pendant longtemps les productions Prince ou les productions Paisley Park. Des artistes qui étaient signés sur le label Paisley Park et pour lesquels Prince a écrit, contribué, produit, arrangé un certain nombre de titres de leurs albums. Pour ma part, la plupart de ces morceaux ne m'étaient pas inconnus. En effet, depuis toujours, j'ai collectionné, en plus de Prince, toute la galaxie du Minneapolis Sound et la plupart des morceaux qui étaient en fait produits ou écrits par lui et interprétés par d'autres artistes. Dans cet épisode, je vous propose de passer en revue quelques-uns des singles qui figurent sur l'album Originals, mais dans leur version originale, et également d'imaginer quelle pourrait être la suite donnée à cet album Originals avec quelques-uns des autres titres que j'affectionne particulièrement et qui mériteraient à mon sens de figurer sur un Originals Part 2. Le premier titre qui figure sur l'album Originals est Sex Shooter, un titre qui était interprété initialement par les Apollonia 6. Voici d'ailleurs le 45 tours allemand de ce titre que vous pouvez donc voir ici. Mais c'est un titre que j'ai aimé collectionner puisque je peux vous montrer également le maxi 45 tours américain qui contient la version longue de 6 minutes 45 et qui mérite effectivement de pouvoir être collectionné. Dans les autres éléments de collection, on trouve également le maxi 45 tours allemand qui se présente de cette façon-là. Donc, et également le maxi promotionnel de Sex Shooter qui lui est américain. Le second titre qui paraît sur l'album Originals et qui était un hit en single, c'est bien évidemment Jungle Love de The Time. Donc un titre que là aussi j'ai aimé collectionner. On a par exemple ici le 45 tours allemand, qui se présente comme ceci. Également le 45 tours japonais, qui on le voit a une présentation tout à fait différente. Et bien sûr le maxi 45 tours, qui lui reprend l'esthétique du 45 tours, mais en plus grand. Le troisième titre phare de cette compilation Original, c'est Manic Monday, un titre qui a été offert aux Bangles et qui l'ont fait paraître en 1985 sur leur album Different Light. L'album, je l'ai acheté, il est là, Different Light. Donc c'est un album qui contient une seule composition de Prince, mais malgré tout, c'est l'album hit des Bangles. Un album plutôt sympathique à écouter en intégralité, donc ne vous privez pas pour acheter l'album Different Light des Bangles. Et vous avez également ici le 45 tours japonais de Manic Monday, et également un maxi 45 tours pressé en Hollande et qui contient une version extended. Alors c'est rien d'exceptionnel puisque cette version extended consiste en fait à un ajout instrumental à la fin de la chanson. Autre titre phare qui figure sur l'album Originals, c'est bien sûr The Glamorous Life de Sheila E., un titre qui a été édité en single et qui a été un énorme succès aux États-Unis. Donc là, ici par exemple, vous trouvez le maxi 45 tours américain avec une superbe pochette qui rappelle un petit peu celle de l'album. Et on trouve dessus la version Club Edit, donc de 6 minutes, qui est un petit peu réduite par rapport aux 9 minutes de l'album. Ici, il s'agit du maxi 45 tours européen, donc vous voyez avec une pochette totalement différente, qui contient la version complète. Je peux également vous montrer son équivalent en 45 tours, donc de la version européenne, et également le maxi 45 tours promo américain qui se présente de cette façon.
C'est un morceau attachant qui est souvent cité comme l'un des meilleurs titres qui figurent sur l'album Originals, une démo assez ancienne de 1981. Je veux bien sûr parler de Wouldn't You Love to Love Me, un titre qui initialement est paru sur l'album de Taja Sevel. Taja Sevel, c'est une production Paisley Park 1987. Cette production, elle a eu la particularité d'être la première du genre qui n'était pas entièrement contrôlée par Prince, si on accepte bien sûr Maserati l'année précédente, mais qui était produite par Brandmark, donc ça restait quand même assez proche. La Taja Sevel, c'est vraiment quelqu'un qui est issu de Minneapolis, mais qui n'avait aucun lien avec Prince précédemment. Sur son album, on trouve 2 titres de Prince, Wouldn't You Love to Love Me, bien sûr, et aussi If I Could Get Your Attention. Lors de la sortie de cet album, le titre Wouldn't You Love to Love Me est paru en single, et je peux vous montrer d'ailleurs, par exemple, le maxi-single européen de Wouldn't You Love to Love Me, qui contient plusieurs versions, dont un Paisley Park mix qui est plutôt sympa à écouter, ainsi que d'autres versions plus ou moins remixées. Pour finir, dans les titres qui étaient un petit peu surprenants à trouver sur l'album Originals, on trouve le titre de Maserati chanté par Prince, 100 mph. Voilà, et donc je vous présente ici le maxi 45 tours promotionnel américain. Alors maintenant que nous avons vu la plupart des singles qui sont parus sur l'album Originals et qui donc existaient déjà interprétés par leurs interprètes d'origine, et vous avez vu que on avait déjà à l'époque pour les collectionneurs les plus anciens comme moi, commencé à rassembler un petit peu tous ces titres que Prince disséminait un peu partout, et on se dit que si il devait y avoir un Originals partie 2, il y aurait largement de quoi fournir même plusieurs volumes de chansons originales chantées par Prince. L'archiviste de Paisley Park, qui s'appelle Michael Howe, a indiqué dans une de ses interviews qu'il avait fait une liste de 262 titres pour sélectionner ceux qui figurent sur Originals. Donc on peut imaginer qu'il existe en magasin, dans le Vault, la plupart des morceaux, une version de Prince de la plupart des morceaux qu'il a pu donner à droite et à gauche. Alors, je me suis amusé à rassembler une petite sélection personnelle de titres qu'on pourrait voir sur un Originals Part 2, tout simplement parce que ce sont des titres que j'ai aussi collectionnés avec leur interprète d'origine et que j'affectionne particulièrement. Alors je me dis, pourquoi pas, je propose de vous les présenter maintenant. Alors s'il y a une grande absente de cette compilation Originals, la première et seule du nom pour l'instant, c'est bien Sheena Easton. Sheena Easton, elle a beaucoup travaillé avec Prince tout au long de sa carrière. On la connaît sur l'album Batman en duo sur le titre The Arms of Orion, mais ce n'est pas la seule chose. Souvent, Prince lui a fourni des chansons, et pas n'importe lesquelles, des chansons plutôt sympathiques. Dès 1983, Prince va donner à Sheena Easton l'une des chansons les plus emblématiques de son répertoire, Sugar Walls. Sugar Walls figure sur l'album qui s'appelle Private Heaven, qui est donc paru en 1983. C'est une des plus anciennes contributions que Prince ait données à une autre artiste. Le titre Sugar Walls est paru en single et en maxi-singles, donc vous voyez ici une version qui contient d'ailleurs un maxi qui contient également une version longue remixée, mais pas par Prince, mais voilà, donc c'est toujours sympathique, vraiment dans l'esprit de l'époque, donc d'avoir ces versions longues. Et puis ce titre Sugar Walls, alors il faut savoir pour la petite histoire que Sugar Walls faisait partie de la liste des 15 titres avec Darling Nikki de l'album Purple Rain qui ont conduit donc le Congrès américain à mettre en place le sticker Parental Advisory pour les paroles explicites sur les albums. Et donc pour revenir à Sugar Walls, le titre est réédité en 2019 pour le Record Store Day en version Picture Disc. D'ailleurs, il n'en existe que 600 exemplaires, donc si vous en trouvez un, je vous conseille vivement de l'acheter et de le mettre de côté. On va rester avec Sheena Easton et un deuxième titre que Prince lui a fourni en 1987, il s'agit de Eternity. Eternity, c'est vraiment, moi c'est un de mes titres préférés, qui a d'ailleurs été repris par Chaka Khan ensuite sur son album de 1988, mais l'original, en tout cas la version première, a été donnée à Sheena Easton, qui l'a fait paraître en single, et on trouve notamment, par exemple, le maxi de Eternity,
avec une version longue, là aussi, remixée par Shep Pettibone. Shep Pettibone, c'est un remixeur bien connu de l'époque. C'est notamment lui qui a fait les remixes de Hot Thing ou de Glam Slam, par exemple, également pour Prince. Encore Sheena Easton, mais cette fois en 1989, avec son album The Lover in Me, tout un programme, dans lequel on trouve deux compositions de Prince. Cool Love, tout d'abord, qui n'est pas un morceau qui restera forcément voilà, dans les meilleurs, et surtout 101, qui est, voilà, 101, qui est un morceau vraiment sublime, qui mérite absolument, s'il existe une version chantée par Prince, de figurer sur un Originals Party 2. Et là aussi, Sheena Easton a eu la bonne idée de sortir ce titre en single. Donc voici par exemple le maxi-single de 101, avec un remix fait par Prince cette fois, donc que vous pouvez trouver et donc voilà, collectionner sur ce maxi 45 tours de Sheena Easton. On va remonter le temps maintenant avec une autre artiste pour laquelle Prince a écrit très tôt dans sa carrière, puisque là aussi, la première et d'ailleurs l'unique morceau qu'il a donné à cet artiste date de 1983. Il s'agit de Stevie Nicks, donc Stevie Nicks qui a fait paraître cet album en 1983 et qui contient une composition de Prince qui s'appelle Stand Back. Voilà, une petite composition qui, par son historique, mériterait effectivement qu'on la trouve sur une nouvelle session d'Originals. Alors bien sûr, dans les possibles morceaux qu'on pourrait trouver chantés par Prince, il y a évidemment tout ce qui est production Paisley Park. Je veux parler de tout ce qui a été donné à Sheila E., encore une fois, à The Time, à Apollonia 6, à Jill Jones. Et d'ailleurs, Jill Jones, voilà, il y a un morceau qui m'intéresserait particulièrement de voir chanté par Prince, c'est le morceau G-Spot, et que Jill Jones a d'ailleurs eu aussi la bonne idée de sortir en single et maxi-single, avec une version longue tout à fait de toute beauté, voilà, tout à fait dans l'esprit de l'époque. Donc si vous aimez Jill Jones, voilà, vous pouvez essayer de rechercher ce maxi 45 tours qui contient la version extended 6 minutes 23 de ce titre. On va sortir maintenant un petit peu du giron de Paisley Park Records et des artistes vraiment proches de Prince pour s'éloigner un petit peu, et on va se rendre compte que Prince a vraiment disséminé des titres un petit peu partout à partir de 86, 87, 88. On a notamment donc cet album de l'artiste Nona Hendryx qui s'intitule Female Trouble, et sur cet album on trouve un titre splendide qui s'intitule Baby Go-Go. Donc voilà, donc on peut effectivement acheter l'album de Nona Hendryx, et on peut également trouver le maxi 45 tours de Baby Go-Go. Alors c'est un morceau qui est très connu chez les fans et qui mériterait effectivement de figurer sur un Originals Part 2, tout simplement parce qu'il existe en pirate une répétition de ce titre chanté par Prince, et de multiples fois. Donc on a quelque part une version déjà chantée par Prince qui circule de ce titre, mais pas la version studio. Donc voilà, ce serait intéressant d'avoir voilà, ce titre sur un Originals Part 2. On s'éloigne encore un petit peu de l'univers musical habituel de Prince, et pour aller jusque dans la country music. Et oui, Prince, on ne le sait peut-être pas, mais Prince est un fan de country music également. Il a cherché à travailler notamment avec l'artiste Bonnie Raitt pendant donc à peu près ces mêmes années, 86-87, mais c'est finalement avec Deborah Allen qui va faire équipe, si on peut dire, en lui offrant une chanson pour son album, qui s'intitule justement Télépathie. Il faut dire que la demoiselle était tellement heureuse de recevoir un titre écrit par Prince que non seulement elle a appelé son album Télépathie, mais elle a également fait paraître le titre en single. Et d'ailleurs, il y a une version extended tout à fait sympathique voilà, qui figure sur ce maxi. Voilà, donc l'album et le maxi de Deborah Allen, donc avec le titre Télépathie, écrit par Prince. Voilà, on peut voir l'envers de l'album. Ensuite, on va trouver là aussi un titre qui était vraiment une référence dans les fans de Prince de l'époque, voilà, fin des années 80, etc. C'est vraiment un titre qui a marqué un petit peu les fans. C'est celui offert à Patti LaBelle, donc Yo Mister.
Alors Party Label qui est en fait une idole de Prince, puisque voilà, évidemment par son histoire, son passé déjà de vedette important. Et donc il lui a offert ce titre Yo Mister, qui est un titre poignant, vraiment sympathique, et qui a été édité en maxi 45 tours. Et donc voilà, avec que vous pouvez voir ici. Donc ça c'est le maxi 45 tours de ce titre, avec là aussi une version extended, donc bon, un remix, mais qui est voilà, très sympathique à collectionner. Alors on va rester dans les idoles de Prince, mais se rapprocher un petit peu plus de l'univers Paisley Park. On l'a dit, il y a de nombreuses chansons qui pourraient être utilisées dans un Originals Part 2. J'ai sélectionné évidemment l'album de Mavis Staples. Il y a 6 titres sur 8 qui sont écrits par Prince sur cet album. Donc on connaît déjà certains d'entre eux dans des éditions pirates. Mais cet album est tellement bon qu'on voudrait vraiment avoir ces différents titres chantés par Prince regroupés quelque part sur une compilation. Donc voilà, je prends cette sélection-là aussi pour mon choix Originals Part 2. Après, on peut avoir d'autres morceaux un petit peu plus anecdotiques. Il faut savoir qu'en 1990, la choriste Elisa Fiorillo, qu'on a vu beaucoup avec Prince vers la fin de sa carrière, donc notamment à Montreux, et puis etc., avec Third Eye Girl, Elisa Fiorillo, Prince avait déjà travaillé avec elle en 1989-90, et il lui a produit un tube qui s'intitule On the Way Up, donc là aussi un très bon morceau, qui pourrait tout à fait, alors même s'il est vraiment taillé sur mesure pour Elisa, on pourrait tout de même se dire qu'il existe une version chantée par Prince de ce titre, et ce serait assez sympa de la voir. Alors sur ce maxi 45 tours que vous voyez là de On the Way Up, on trouve une version 12-inch remix, voilà, une version longue aussi, remixée, alors pas par Prince, mais voilà, toujours sympathique à avoir, les versions longues de l'époque. C'est ce qui faisait l'intérêt de ces maxi 45 tours. Et puis on a aussi un morceau qui historiquement a une portée immense chez les collectionneurs. C'est celui qui se trouve sur l'album de Mika Paris. Alors on dit Mika ou Misha, je ne sais jamais, mais bon, c'est pas grave. Le titre s'intitule If I Love You Tonight. Alors vous me dites, mais effectivement, on le connaît ce titre, il est sur l'album 100 New Funk, chanté par Maïté. Oui, mais là c'est la version originale, avec l'artiste original. Et pourquoi est-ce que ce titre est connu des collectionneurs ? Eh bien, c'est parce qu'il existe un très très rare maxi promotionnel sur lequel il y a eu une erreur de pressage. C'est la version chantée par Prince qui a été pressée sur le disque au lieu de la version originale chantée par Mika Paris. Et donc ce disque, que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui, est devenu particulièrement recherché et est une pièce de collection voilà, qui aujourd'hui est encore à des tarifs plus que prohibitifs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et j'espère qu'on verra s'il existe un Originals Part 2, si certains des titres que j'ai choisis pour vous figureront dessus ou non. Les paris sont ouverts et je vous dis à très bientôt. Ciao!